Where the four winds blow and it's 5 miles wide, where a 6-gun rules and a man can't hide. A man can play and a man can win. Lucky Luke rides again. Lucky Luke, born to ride, with a 6-gun by his side. Lucky Luke, here's to you. Do-do-do-do-do-do-do. There's a man who waits over yonder hill, and when he shoots to kill. But he don't know that Lucky Luke will ride again. Lucky Luke, born to ride, with a 6-gun by his side. Lucky Luke, here's to you. On the dusty trail, neath the western sky, where the sun shines hard enough to fry, a cowboy's dream must never end. Lucky Luke rides again. Lucky Luke, born to ride, with a 6-gun by his side. Lucky Luke, here's to you. Do-do-do-do-do-do-do. Lucky Luke, born to ride, with a 6-gun by his side. Lucky Luke, here's to you. Lucky Luke, born to ride, with a 6-gun by his side. Lucky Luke, here's to you. Oh non. « 1er avril.
Oh my darling, oh my darling, oh my darling Clémentine. C'est moi, le shérif adjoint de Daisy Town. Ah. Bonjour, chérie. Bonjour. C'est pas vrai. Cette fois-ci, je vais voir le shérif. Luc! Luc! On doit discuter à propos de Lotta. Jamais avant le petit déjeuner. Mais j'ai de la farine et des œufs sur moi. Merci, ce sera un café noir pour commencer. J'aimerais savoir ce que je pourrais faire de cette corde, moi. Oh, du sport? Shérif, C'est une offense. grave. Shérif, Mais combien de temps ça va durer, cette affaire? Jerry. Lotta a remplacé ma crème à raser par du plâtre. Comment je le rase, moi, maintenant? Avec un burin. Shérif, regarde ce que Lotta nous a fait. On voudrait savoir comment toi, tu comptes y remédier. Elle ne devrait pas avoir le droit de s'en tirer si facilement. Oh, du calme. Et d'abord, est-ce que vous avez pris Lotta en flagrant délit? Ah, bien sûr que non. Mais on sait que c'est elle. Elle nous fait le coup chaque année. Dans ce cas, il fallait vous y préparer. Tu t'es battu contre des tâches rebelles? Ce n'est pas ma faute, c'est encore longtemps. T'aurais dû te méfier aujourd'hui. Regarde ce qu'elle a fait de ta chemise blanche. Alors là, elle est dure. Elle a joué avec la lessive, mais en plus, tout l'habitant est passé là-dedans. D'accord, je vais lui parler. Je suis dans de beaux draps. Lotta est dans le coin? Il y a quelques personnes qui auraient 2 mots à lui dire. Désolée, je l'ai pas vue de la matinée. Elle est rentrée tard hier soir. Ah oui, ça lui a pris du temps de faire des blagues. Elle doit encore dormir dans sa chambre. Je vais la chercher si vous voulez. On va la On chercher. s'emballe pas. Vous ne pouvez pas débarquer dans sa chambre sans prévenir. C'est mon rôle à moi. Oh, oui, bon, enfin... Vous m'avez compris. Poisson d'avril. Ah, je vous ai bien dit, là. Mais on fête pas tous les jours le 1er avril. Allez, souriez. Ne faites pas cette tête d'enterrement, j'offre une tournée générale, faut en profiter. Amenez-vous au bar, c'est gratuit. C'est la maison qui paie. Il est un peu tôt pour attaquer le whisky, non? Je l'ai coupé au jus de pomme. Toujours aussi farceuse, hein? Allez, à votre santé. Bon 1er avril. Merci, Lotta. Ah, c'est pas vrai. Tous les ans, cette chipie a beau nous faire cette blague, on tombe quand même dans le panneau. T'as un problème, chérie? On ne plaisante surtout pas avec un revolver chargé. C'est comme ça qu'on peut tuer un homme. Aucun risque. Regarde ça. Elle m'a obligée à le faire, sinon elle mettait un crapaud dans mon lit. Qu'est-ce qui t'arrive? T'as pas le sens de l'humour? Si, mais il y a des choses dont on ne s'amuse pas. J'aurais pu te blesser. Elle méritait que ça. Tu pouvais pas me blesser. J'ai pris du poivre moulu pour remplir tes balles. Quoi? Attention, voilà le Poly Express.
On est passible d'amende quand on joue avec le courrier. Je te signale que je ne plaisante pas avec le courrier, je n'y ai pas touché. Moi, j'ai seulement touché au cheval. Tu connais ton problème, Luc. Tu es un homme trop sérieux. Le 1er avril, c'est fait pour toi. C'est le seul moment de l'année où on peut desserrer les dents et se faire rire. C'est ce genre de choses que tu trouves drôle? D'accord, c'est enfantin. Mais toi, comment tu te relaxes? S'amuser, se payer du bon temps, ça signifie quoi pour toi? Ben, une fois, je suis allé à une fête foraine un peu hors de la ville. Et je me rappelle un gars qui m'a presque fait pleurer de rire. Oh, qui l'aurait cru? Dis-moi qui c'était. Qu'est-ce qu'il faisait? Il s'appelait Sam, il était silencieux comme un poisson, jongleur et mime. Tu ris devant un mime? Ben, c'est le cas de tout le monde, non? À toi. Regarde ce qui vient de rentrer. Oh, hé, l'ami! On t'a posé un castor sur la tête. Là! Est-ce que je peux vous aider? Vous voulez voir le shérif? Ben voilà, il suffisait de le dire. Il est chez le barbier. Il a perdu sa langue, il écrit au lieu de parler. C'est peut-être parce qu'il vient d'un autre pays. C'est vous qui me cherchez? Votre présence est requise pour une audience auprès du tsarevitch Alexander Vladimir Romanov. Ça me fait mourir de rire. Hé, je n'y suis pour rien. Je sais même pas ce que c'est qu'un Tcharovitch. C'est le fils du tsar de Russie. Une espèce de prince? Mhm. C'est pas étonnant. On a entendu dire qu'une caravane royale devait traverser le pays. Les Russes? Oui. Mais pourquoi il veut me voir? Et il y a une tente à l'est du fleuve. Très bien, je vais y aller. Je te préviens, Lotta, si c'est encore une de tes blagues... Non, je te le jure. Votre présence est requise. Ah, ce serait pas plutôt nos présents? Qu'est-ce qu'on pourrait leur apporter? On pourrait. Oh, je n'ai jamais eu l'occasion de m'approcher d'une Altesse. Et j'avoue que ce ne sera pas grâce à moi que tu l'auras. Ne t'approche plus de moi aujourd'hui. Vaut mieux que je t'accompagne. Tu imagines les ravages que je pourrais faire si tu me laissais toute seule ici? Toutes les victimes, et je fouillerais sans doute dans tes objets personnels? Je t'emmène, mais à une condition. Plus question que l'on goûte ton humour aujourd'hui. Promis. Oh, la tête, il est à toi, je t'en fais cadeau. Désolée, j'avais fait le coup avant notre accord. Bon, soit on y va à pied, soit à cheval, à moins que tu te sois attaqué au mien. Tu sais bien que je n'aurais jamais osé toucher à Jolie. Voilà ce qui arrive quand on a le sommeil lourd. J'espère que personne ne va remarquer ça.
Avec ces rayures, je dois avoir l'air plus mince. Dernier avertissement. Plus de blagues, on est d'accord? Oh, attention, il y a des Indiens. Les Indiens attaquent. Vous êtes le shérif Lucky Luke, sans doute? Oui. Oui, c'est moi. Merci d'être venu aussi rapidement. Je m'appelle Ivan, adjudant du Tsarevitch, Sa Majesté Alexander Vladimir Romanov. Qui est cette femme? T'as vu comment il a dit ça? C'est Mademoiselle Legs. À votre service, votre corpulence. À Daisy Town, le comité d'accueil, c'est un peu moi. Je représente la ville qui tient à vous souhaiter un excellent séjour à vous ainsi qu'à votre fils de taré. Oh, pardon, de tsar. Étant donné que Sa Majesté est venue dans votre pays en visite officielle, il souhaiterait avoir, comment vous dites, quelques moments d'émancipation. Des moments d'émancipation? Du temps libre. C'est le mot que je cherchais, merci, oui, libre. Je suis son serviteur et je me dois de l'honorer. Et en quoi ça me concerne? L'Ouest américain a la mauvaise réputation d'être le repère de hors-la-loi sans aucune vergogne. Et je m'inquiète pour la sécurité de Sa Majesté. Ce n'est pas aussi mal fréquenté. Parfois, on reste une journée entière sans que personne soit tué. Quoi qu'il en soit, la réputation de M. Luke n'est plus à faire, même au-delà des frontières. Je refuse d'être traité de cette manière. En Amérique, je me comporte comme je veux. Ce sont vos gardes, ils ne pensent qu'à protéger votre Altesse. C'est pour votre bien. Votre Majesté, j'aimerais vous présenter le shérif Luke. Votre Altesse. Ne vous inclinez pas devant moi. En Amérique, on se serre la main autant que je sache. Alors, vous êtes vraiment un boy cow? Ah, eh bien, je suis... Oh, pardon, c'est le comité d'accueil. Lota, Mademoiselle Legs, Votre Majesté. On ne peut rêver d'être mieux accueilli. C'est un plaisir, mademoiselle. Oh, je vous demande pardon, Majesté, mais j'ignorais qu'il était enclenché. Oh, on voit que le courant est passé tout de suite. Ne vous excusez pas, je vous en prie. Dites-moi, est-ce que toutes les Américaines sont belles et éblouissantes comme vous, Charlotta? Pour être honnête, non. Comme je vous le disais, shérif Luke, Sa Majesté insiste pour sortir de la tente, mais refuse d'être escorté dans la ville par serviteur. Il ne me laisse pas une minute de répit. Mais c'est tellement dur de se faire aider. Eh bien, moi, je vous ai fait venir pour... comment est-ce que vous appelez cette fonction? Pour être garde du corps. Oui, c'est l'homme idéal. Je suis sûr d'être bien protégé avec vous et mon adjudant n'aura plus peur que je sorte. Est-ce que vous seriez d'accord? Désolé, Votre Altesse, je ne peux pas abandonner mes fonctions toute la journée. Il va de soi que vous serez largement payé. Nous en avons les moyens. Et ce n'est pas l'argent qui m'arrête. Je ne comprends pas ce qui te retient. On s'amuserait pour une fois. Il n'a pas besoin d'un garde du corps, mais d'une babysitter. Et c'est pas dans mes cordes. Je serai une bonne nourrice. Laisse-moi m'en occuper. Bon, d'accord. Nous acceptons cette mission de confiance. Votre compagnie serait un privilège, mademoiselle Legs. J'adore cette idée. Sa Majesté adore cette idée. Et ça m'enchante. Venez, montrez-moi les merveilles d'Amérique. Je suis malheureusement limitée à des items. Alors, Votre Majesté, que vous plairait-il de découvrir dans l'Ouest? Oh, je vais expérimenter tout ce qui est typiquement américain. Assister à une bagarre dans un saloon, voir un hors-la-loi défier le shérif, se faire attaquer par les Indiens. Vos désirs sont difficiles à satisfaire. Les Indiens qui nous entourent sont très pacifiques. Et je n'apprécierais pas que l'on vienne semer la pagaille dans mon salon. En plus, vu la réputation de Luc, personne ne serait assez stupide pour le défier. Mais je pense qu'il nous reste quand même quelques divertissements à explorer. Pas vrai, Luc? L'Ouest américain a ses côtés paisibles et ce sont ceux que je préfère. Toi, tu parles comme un vieux jeton déjà encrouté dans ses habitudes. Je suis certaine qu'on va s'amuser comme des fous grâce à Sa Majesté. Mais pour bien vous imprégner de l'atmosphère de l'Ouest, il faut vous habiller à l'américaine.
Est-ce que ça va? Je n'ai pas terminé. Il y a tellement de choses à boucler et à nouer. Je sens qu'on n'est pas sorti de l'auberge. T'aurais dû commander une soupe. Voilà. Alors, est-ce que j'ai l'air d'un vrai boycott? Cow-boy. Vous ressemblez à un cow-boy qui va aller parader. Je dois dire que ça me plaît assez. Oui, c'est exactement ce que vous vouliez. Essayez le revolver. Ah non, ce n'est pas la bonne méthode. Luc, montre-lui comment on s'en sert. Bang, bang, bang. Ce n'est pas ce que j'ai fait. Ah si, enfin presque. Attendez, j'aimerais vous montrer. Alors, tenez-le bien. Il faut que vous soyez à l'aise. Donc, trouvez la bonne position. Maintenant, tenez la crosse fermement, mais sans la serrer. Essayez de vous imaginer que votre arme et la main qui la tient ne font qu'un. Et surtout, souvenez-vous qu'au moment de viser, il ne faut pas tirer sur la gâchette, mais appuyez. Poisson d'avril. Ah, pauvre Claire. Je suis trempée, regardez ça. À force de crier poisson d'avril aux gens, un jour c'est à toi qu'on fera une mauvaise blague. Ah, je suis désolée. Je suis juste passée jeter un coup d'œil pour voir si ça allait. Oh, vous êtes rudement élégant comme ça. On reconnaît ceux qui ont du goût. Est-ce que je vous fais un petit paquet? Non, je préfère le garder. Je tiens à avoir l'air d'un cow-boy. Bien, suivez-moi pour admirer un authentique tiroir-caisse. Je croyais bien jamais réussir à les vendre. Tenez, et parlez-en à vos amis. Mes amis? Je n'ai pas d'amis. Mais je peux ordonner à tous mes sujets de venir s'habiller dans votre boutique. Ah oui, ce serait vraiment gentil. Oh, Lotta, pendant que tu es là, regarde mes Nuisette, je te jure qu'il y a des affaires intéressantes. Toi qui es raffinée. Non, merci, Kay. Mais je crois que ce serait le rôle d'un homme de le payer à une femme. Ce sera un vrai plaisir de vous l'offrir. J'en achète 100 si vous voulez. Non, merci, Majesté. Ce n'est pas à vous que je pensais. Attention, attention, mesdames et messieurs, à la boutique de quai, offre exceptionnelle sur les nuisettes en soie pendant un quart d'heure. Précipitez-vous, car la qualité, ça ne court pas les rues. Au fait, expliquez-moi, qu'est-ce que ça veut dire poisson d'avril? Ah, eh bien, Majesté, ça se passe tous les ans, le 1er avril. Et à cette occasion, les gens font des plaisanteries à leurs voisins. Des blagues. Je ne sais pas ce que c'est. Ce sont des grosses farces qu'on se fait, mais ça n'a pas de sens. C'est une coutume. Ah, une coutume qui n'a pas de sens, ça existe aussi en Russie. Par exemple, quand je n'étais encore qu'un petit garçon, mes parents ont passé un accord avec un empereur de pays voisin au nôtre. Mes parents et l'empereur se sont mis d'accord pour que lorsque j'aurai enfin 25 ans, je me marie avec la fille de l'empereur en question. Moi, je la trouve très belle. Oui, peut-être, mais on s'est déjà parlé. Je n'ai aucune envie de me marier avec elle. On me dit que je suis obligé, mais c'est une coutume idiote. Ça n'a pas de sens, non? Oui, cette coutume est idiote, elle n'a pas de sens, je suis d'accord. Dites-moi, est-ce que vos parents décideront quel homme vous devrez épouser quand vous aurez 21 ans? Vous êtes adorable. Ah, je les laissais déjà pas choisir mes vêtements, alors un mari. Alors vous leur tenez tête? Oui, je les défie constamment. J'aimerais vous montrer quelque chose de typique. Shérif, shérif! Shérif, regardez ce que je sais faire! Oh, joli. Patricia, tu veux bien les porter ça, mademoiselle Kay, s'il te plaît? Oui, monsieur. Vous permettez? Merci. Attendez, voilà. Un nouvel homme compte diriger Daisy Town. Tu ne peux plus faire régner ta loi.
Allez, venez. Où nous emmenez-vous? Nous allons immortaliser ce moment pour la postérité. Et voilà. Encore une petite. Et je t'en prie, Luc. Souris cette fois. Alors, est-ce que votre majesté est satisfaite? J'ai l'impression qu'il y a un truc qui cloche. Je me suis habillé comme un cow-boy, donc je ressemble à un cow-boy. Mais je suis pas un. Je suis très frustré, je suis pas un. Alors, qu'est-ce que vous souhaitez qu'on fasse? Vos moindres désirs sont des ordres, majesté. Ça doit être lassant d'entendre ça. Je dois avouer que non. On voit la différence entre un cow-boy et un simple bâché. J'aimerais vous la montrer. J'ai mis un 10. J'ai vu que c'était un 10. Je suis pas aveugle. Comprenez que c'est le moment de parier, majesté. Ah oui, désolé. Je demande à voir votre 10. Et je relance le jeu de 20 $. C'est trop pour ma bourse. Je demande à voir. Et je mise encore 20 $. À la tienne. Regarde, je mise encore 20 $. Ils se sont laissés avoir comme des bleus. Je n'avais rien dans ce jeu. Regardez mes cartes. Je vous ai raconté blague. Poisson d'avril. J'ai bluffé sans arrêt. Katharina. Sacha, je tiens à ce que tu quittes cette ville de gens de bas étage, cette femme sans noblesse. Rentre avec moi. Comment oses-tu te comporter comme un homme du peuple? C'est une insulte. C'est fini, Katharina. J'ai pris plus que goût à l'esprit de liberté au pays des braves. Tu es mon fiancé, et tu es donc obligé de te marier à moi. Je suis grand, je choisis tout seul. Il se trouve, j'ai décidé. Tu ne seras pas mon épouse. Ça n'est pas à toi d'en décider, Sacha. Personne ne dirigera mon existence. Il a été clair. Il faut chercher un autre mari. Silence! Comment est-ce que tu oses m'adresser la parole? Tu n'es qu'une gardienne de porc. Il n'est pas question que je t'épouse. Il faut regarder la vérité en face. Il ne se mariera pas avec vous. Et je ferai ce qui me plaira. Il se conduira comme il lui plaira. Je me marierai avec elle. Il compte se marier avec moi. Quoi? J'ai choisi ma future épouse, Lotta Legs. Le bon vouloir du prince est la loi dans notre pays. Shérif, Luke, je ne suis pas content. Vous étiez censé garder Sa Majesté, et il est revenu dans une tenue ridicule. Et en plus, il veut se fiancer à une femme du peuple. Je commence à en avoir assez de votre mépris. Princesse Katharina, je vous présente toutes mes excuses au nom du peuple et de mon tsar. Ce ne sont pas vos excuses qui changeront grand-chose. Sacha a jeté le déshonneur sur moi à cause de cette gardienne de porc. En plus, ces insultes sont complètement insensées. Lotta. Non, mais tu m'imagines? En gardienne de porc. Dimitri. Ivan, ça n'a rien d'honteux. J'ai choisi une nouvelle fiancée, ça fait partie de mes prérogatives. Excusez-moi votre impétuosité. Vous ne trouvez pas que c'est précipité?
On peut se courtiser pour commencer. Et danser pour se connaître. Non, j'ai choisi. Prépare le mariage. Tu es un fou, Sacha. Sans notre mariage, il n'y aura pas de traité. Ce qui revient à dire que sans ce traité, nos pays se feront perpétuellement la guerre et que toi et ton pays, vous perdrez les richesses que j'aurais pu apporter. Est-ce que vous allez sacrifier votre pays et son peuple pour cette... Gardienne de port. Votre Majesté, est-ce que je pourrais vous voir un instant, seul à seul, de ce côté? Oui, tout ce que vous voulez, ma chère fiancée. Ça, on ne sait pas. Et à ce sujet, j'aimerais que vous sachiez à quel point je suis flattée par ce choix, car vous êtes un homme très séduisant et charmant. Merci. Seulement, j'ai beau être très flattée par cette offre, je ne suis pas du tout persuadée d'être la bonne personne pour cet emploi. Je sais bien danser et chanter, c'est certain, Lotta, mais... ne vous en faites pas. Je comprends que vous soyez un peu nerveuse à l'idée de devenir ma femme, mais vous apprendrez à m'aimer. Et vous aimerez le pouvoir et le respect qu'on vous portera. Vous adorerez les richesses de mes terres, et plus que tout le reste, mon peuple. C'est ma... Expliquez-moi ce que vous entendez par toutes les richesses de vos terres. Nos montagnes sont des mines d'argent, de rubis, d'or, de diamants. Et en tant que dirigeants de ce pays, nous contrôlons toute cette production et plus encore. Nous allons contrôler? Oui, Lotta. Tous les deux. Attendez-moi. Voilà. Sacha et moi, nous allons nous marier. Donc, entre nous, c'est fini. Entre nous? Toi et moi. À toi de décider. Je t'en prie, Luc. Essaie de mettre ta fierté de côté. C'est la meilleure proposition qu'on m'ait faite depuis longtemps, mais je suis prête à la refuser si on m'en fait une meilleure. Une autre demande en mariage? Je répète, je serais disposée à laisser tomber cette grosse fortune et le pouvoir et le bonheur de m'appeler de la Zorine. Enfin, je sais pas comment on dit, si on me fait une meilleure offre. Tu trouves rien à dire? Eh ben, bonne chance. Bonne chance. C'est tout ce que tu as à dire. Avec tous les bons moments qu'on a passés, c'est tout ce que tu as à dire. Bonne chance, Majesté. Fantastique. Tu manqueras aussi, Lucky. Tu vas réussir à vivre sans moi? J'ai intérêt de toute façon. Je suis à vous. J'ai une grande nouvelle. Il semblerait que son Altesse Sacha et moi allons nous marier. Préparez les services en porcelaine de Chine et les couverts en argent. Ça devrait être utile. Vous êtes grossière et à cause de vous, tout le monde se moquera de moi. Sacha, moi aussi j'ai le droit de prendre des décisions par moi-même. Moi aussi je peux épouser quelqu'un d'autre. Conviendra bien. Si le prince Sacha épouse quelqu'un de la populace, je le ferai aussi. Merci, Votre Altesse, mais je suis pas du genre à me marier à qui que ce soit. Alors ça, je le confirme. Luc n'est pas de ce genre-là. Lui, ce qui l'intéresse, c'est son cheval, un coucher de soleil, et c'est tout. Tais-toi! Donc, je suis doublement insultée. Essuyer un refus par un homme ordinaire pour un canasson. Qu'est-ce qu'elle reproche aux chevaux, cette princesse Kakarina? De quel droit osez-vous aborder Katarina de cette façon-là? Je n'ai pas envie de laisser ma future épouse se faire humilier en étant traitée de cette manière. Excusez-moi, Sacha. Je croyais que c'était moi, votre fiancé. Je me dois de défendre l'honneur de Katarina. Shérif Luke, je vous jette mon gant à la figure pour une duègne. Un duel? Pour un duel.
Il me semble qu'il existe un dicton qui dit que celui qui se sert de l'épée devra un jour mourir par l'épée. Oui, mais je m'en sers jamais. Merci. Écoutez, Majesté, je vais pas me battre avec vous. Arrêtez de vous défiler, espèce de lâche! Quand vous perdez votre temps, je ne me battrai pas contre vous. Alors votre dernière heure a sonné. Bon, si vous le prenez comme ça... Lucky! Tiens, attrape! Non, non! Étonnant. Vous savez manier une épée, shérif Locke. Ah, mais quand je me bats, je me bats. Peu importe avec quoi. Ivan, je me rends compte que mon prince a pu être contrarié ou jaloux, et même blessé d'ailleurs, mais que se passerait-il si le shérif Luke réussissait à le tuer? Notre devoir envers le prince ne laisserait pas d'autre alternative que tuer le shérif Locke. Écoutez, il faut en finir. Je ne veux pas que Luke soit tué. Je suis prête à renoncer à ce mariage. C'est très noble de ta part, mais ça ne ferait pas de différence. J'ai été humiliée devant tous. Si le prince Sacha ne me venge pas, alors mes gardes tueront le shérif Luke. Luke! Quoi encore? Si tu gagnes, les gardes vont te tuer. Si toi tu perds, tu meurs aussi. En refusant de te battre avec lui, tu y restes. Attention! Allez-y, tuez-moi. Pourquoi vous attendez? Prouvez que vous étiez prêt à mourir pour elle. Ça suffit largement. Vous en avez long à apprendre sur l'honneur. Je n'ai pas le choix, shérif Luke. Je réalise aujourd'hui que c'est Katharina que j'aime. Mais à cause de ma promesse de mariage à Lotta, je ne l'épouserai jamais. Et parce que vous avez été déloyal envers elle, Katharina ne pourra jamais connaître le bonheur. Attendez. Attendez. Je dois admettre que tout est ma faute. J'avais mal cerné les sentiments qui unissent Katharina et Sacha. Et j'avoue que j'ai usé de mon charme, ce qui l'a aveuglé momentanément. Mais je pense que maintenant il serait noble de ma part de demander grâce pour le condamner. Ensuite, je pourrais vous tirer ma révérence. Est-ce que cet homme a tant d'importance à vos yeux pour que vous soyez prête à renoncer à la richesse pour lui sauver la vie? En vérité, je suis pas du tout faite pour être tsarine. Et puis je dois admettre, que j'ai une sorte de faible pour lui. Et je crois qu'il me séduirait moins sans sa tête. Je vois. Si c'est vraiment ce que vous ressentez l'un pour l'autre, je pense que le mieux ce serait de vous réunir pour l'éternité. Et je connais une solution radicale. Mais qu'est-ce que c'est? Katharina et moi avons subi une humiliation parce que cette vermine nous a détournés du droit chemin. C'est le pire crime après l'assassinat. Et le châtiment, c'est la mort. La volonté du prince fait la loi sur cette terre. Vos désirs sont des ordres, Majesté. Achevez-les!
Attendez. Je souhaiterais dire une dernière chose à Luc. La coutume veut que l'on respecte la dernière volonté du condamné. Parlez. Mais on ne va pas y passer la nuit. On pourrait essayer d'avoir un peu d'intimité. Allez. J'ai tant de choses à t'avouer que je ne voulais pas mourir sans te parler. D'abord, je voudrais m'excuser pour toutes les plaisanteries que j'ai faites le 1er avril de chaque année. Je savais que c'était bête, mais j'aurais donné n'importe quoi pour que tu perdes ton calme. Tu es toujours si impassible. Ensuite, je te remercie de tout cœur pour tous les instants formidables qu'on a passés tous les deux. Il se passait forcément quelque chose au moment propice au rapprochement. Alors tu t'en allais, mais je sais que si on les avait passés ensemble, ouais, on l'aurait pas regretté avant de mourir. J'ai toujours tendance à en dire trop. D'ailleurs, souvent, je parle pour deux car les discours ne sont pas trop forts. C'est sûrement pour ça que j'ai souvent dit des choses que je n'aurais jamais dû. Et que j'en ai omis d'autres que j'aurais sûrement dû t'avouer. Par exemple, que je ne t'ai jamais dit que je te respectais énormément. Et je peux bien t'avouer, je reconnais qu'à ma manière, j'étais folle de toi. Lotta, j'ai une chose importante à te dire moi aussi. C'est un poisson d'avril, Lotta. Hein? C'est un poisson d'avril. Je t'ai bien eu, hein? C'est plus drôle que le coup des rayures. Laisse-moi! Ah, je suis sûre que tu dois être fou de fierté d'avoir réussi à me... Ah, ce n'était pas drôle comme blague, mais tu dois te sentir très rusé. Oh non, je suis pas malin, mais cette fois-ci, je l'ai été plus que toi en tout cas. Et tu peux me dire qui sont ces clowns? Des clowns? Oh, ce n'est pas le cas. Laissez-moi nous présenter, madame. Nous avons l'honneur d'être les membres de la troupe du Théâtre Royal de Notre Majesté la Reine Victoria. Ah, bah c'est bien mieux. J'ai rendez-vous ce soir avec une jument pie et mes zébrures sauraient jurer avec ses tâches. Bah, et ton pourboire? For he's a jolly good fellow, for he's a jolly good fellow, for he's a jolly good fellow, which nobody can deny. For he's a jolly good fellow, for he's a jolly good fellow, for he's a jolly good fellow, which nobody can deny, which nobody can deny, nobody can deny. For he's a jolly good fellow, which nobody can deny. Je t'offre un verre pour te faire voir que je ne suis pas rancunière. Merci. T'inquiète pas, j'ai rangé les percées à la cave. Pour l'année prochaine? Pour très longtemps. On fait une trêve. Oui, volontiers. Allez, bois, c'est du bon. Je te prépare pas à dîner tant que tu ne l'auras pas avalé. Bien, madame. Ça y est, nous partons. Shérif, je vous remercie d'avoir donné à ma troupe la possibilité de sortir un peu de guerre et paix. En dépit de ce que vous pouvez ressentir pour mes compatriotes et moi, il est évident que pour nous, ça a été une joie. On a tous été impressionnés par votre prestance et s'il vous prenait l'envie de jouer avec nous, si rien ne vous retenait dans cette ville, eh bien, ce serait un bonheur de vous avoir dans notre compagnie. Monter sur scène? C'est séduisant. Je me laisserai bien tenter. Et toi, qu'est-ce que tu en dis? Est-ce qu'il y a quelque chose pour me retenir ici?
Oui. Faut bien que tu tiennes le salon. Oui, je suppose que tu as raison. Je crois que je ne peux pas accepter. Mais votre offre me touche. Vous êtes très gentil. C'est une perte pour le théâtre, mais Daisy Town y gagne. On se recroisera peut-être un jour. Ouais. Non, attendez! Laissez Luc vous devancer. Of all the lonesome cowboys in the West, I figure I've gotta be the lonesomest. I wanna ride the range where there's lots of elbow room, feel the wind blow free and smell the sagebrush bloom. Gotta be on my own time, singing my lonesome cowboy blues. Yes, I'm the lonesomest cowboy that I know. But when it comes to courting and such, I move real slow. Met a pretty gal at you to get hitched the other day. My horse got so upset we rode the other way. I gotta be on my own time, singing my lonesome cowboy blues. Some folks think it's heaven in a hotel with their puffed up pillows and their quilts piled high. Well, I don't hanker for no hotel, just wanna kick my boots off by the campfire's glow while the lonely coyotes cry. Well, my bed is my horse and saddle, and my blanket is the sky. Of all the lonesome cowboys in the West, as far as I can see, I'm still the lonesomest. Beneath the prairie stars, I'm gonna drift and dream tonight, and never find what I'm looking for, but then I might. So let me be on my own time, singing my lonesome cowboy blues. Just living the life I choose, singing my lonesome cowboy